Méditation du 29 mai. Prophétie auto-réalisatrice. À chaque jour suffit sa peine. Citation de Jésus. Un biologiste marin a mené une expérience qui consistait à placer un requin dans un grand bassin et à libérer dans ce bassin de nombreux poissons à bas. Comme prévu, le requin a rapidement attaqué et mangé les poissons. Le biologiste a ensuite inséré un panneau de séparation transparent en fibre de verre dans le bassin et a libéré un autre appât. Une fois de plus, le requin a attaqué, mais s'est écrasé sur le panneau. Il a continué à attaquer encore et encore sans succès. 1 heure plus tard, le requin a abandonné cette tentative. Cette expérience a été répétée pendant plusieurs semaines et à chaque fois, les tentatives du requin diminuaient jusqu'à ce qu'il se lasse de se heurter au verre et cesse totalement d'attaquer. C'est alors que le biologiste a retiré la cloison. Malgré cela, le requin n'a plus jamais attaqué car il croyait qu'il y avait une barrière entre lui et les autres poissons, alors que ce n'était plus le cas. Parfois, après avoir essuyé des revers et des échecs, nous abandonnons, croyant que parce que nous ne réussissons pas quelque chose à certaines occasions, nous n'y arriverons jamais. Nous continuons à voir une barrière dans notre tête qui n'existe plus dans la réalité. C'est ce que les psychologues appellent la surgénéralisation. Une distorsion cognitive qui consiste à tirer des conclusions générales à partir de cas isolés. Des pensées comme « mon mari m'a quitté, aucun homme ne m'aimera »,« je n'ai pas été choisi pour ce travail, je ne trouverai jamais de travail »,« ma meilleure amie m'a trahi, je ne peux plus faire confiance à personne » sont des manières de fermer des portes qui ne sont jamais vraiment fermées, niant ainsi l'efficacité de la puissance de Dieu qui est toujours disponible pour nous. Cette façon de penser ressemble à des prophéties auto-réalisatrices, sauf que la prophétesse est soi-même. Ce n'est pas la vérité qui nous parle, et encore moins sa voix de Dieu. En fait, c'est s'approprier une prérogative qui n'appartient qu'à lui. Car qui suis-je pour dire que quelqu'un ne changera jamais ou que quelque chose ne pourra jamais être autre que ce qu'il est maintenant? Si vous l'analysez bien, vous verrez qu'il s'agit d'une forme de fierté, de vous donner une place qui ne vous appartient pas. Et cela vous éloigne de l'espérance et de l'humilité auquel l'Évangile vous invite. Attendez-vous à Dieu, ayez confiance en lui. À chaque jour suffit sa peine. Ne laissez pas votre passé déterminer votre présent. Laissez la puissance de Dieu agir chaque jour. Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 3, les versets 20 à 21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.